Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo devlog du jeu de mini-jeu interactif avec Twitch et dans cette vidéo eh bien, je vais vous montrer l'avancement que j'ai pu faire depuis la dernière vidéo. Donc avant que tout ça commence, je tiens à vous dire que les changements que j'ai faits sont pas énormes, j'ai pas mis beaucoup de temps, donc voilà, soyez indulgents s'il vous plaît et aussi les changements sont pas finaux. Pardon. Donc si vous voyez que c'est moche, bah, ne vous en faites pas, je vais essayer de faire un truc mieux à la fin. Et aussi, vous pouvez me donner votre avis, peut-être pour changer quelques trucs et tout. Mais voilà, c'est vraiment pas final. Je suis en cours de travail dessus. Donc, premièrement, on a le menu de base. Donc, il y a trois options. Donc, option, quitter et choisir le jeu. Donc, voilà, j'ai fait une petite animation. Quand on passe notre souris par-dessus chacun des boutons, bon, c'est pas fabuleux, mais voilà, ça nous permet de savoir sur lequel on a de sélectionner. Donc voilà, si je prends Game Selection, donc voilà, donc une fois que j'ai ouvert ça, on peut voir qu'il y a 4 emplacements pour des mini-jeux. Bon, je sais pas, je vous dis pas qu'il va y en avoir 4, il va peut-être en avoir 3, en avoir 5, je sais pas encore. Mais au moins les emplacements sont déjà là. Mais voilà, donc pour l'instant on a seulement un jeu de catapulte. Et donc quand je mets ma souris par-dessus, jeu de catapulte, vous pouvez voir une belle petite animation euh, qui va mettre tout simplement l'image en couleur et nous dire au viewer comment rentrer dans le jeu. Donc pour la commande, donc il doit écrire play distance en mètres. Et on a le titre du mini-jeu et on a la question auquel le viewer va devoir répondre. Donc, pouvez-vous deviner à quelle distance va se rendre notre personnage? Donc voilà, donc si on clique dessus ce mini-jeu-là, donc pardonnez-moi, il n'y a pas encore de chargement, d'écran de chargement. Mais comme vous avez vu, les temps de chargement sont assez rapides, donc pour l'instant c'est correct. J'ai mis maintenant un petit menu dans lequel on peut sélectionner tout simplement nos personnages. Donc on a le personnage de base, donc qui est équilibré, on va dire, deux étoiles dans chaque. On a le robot qui a beaucoup de friction et qui est lourd, et par exemple qui rebondit pas beaucoup. Et on a le dernier personnage qui rebondit énormément, qui a pas beaucoup de friction et qui est léger. Donc c'est plutôt cool. Et une fois qu'on en sélectionne un, vous allez voir, il y a une petite animation plutôt cool, attention. Hop, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, le panel s'est dirigé vers le petit panel en bas. Comme ça, je montre en gros que vous pouvez toujours choisir les personnages euh, simplement en allant dans le panel d'en bas. Donc là, je peux tout simplement changer les personnages autant que je veux sans avoir besoin de faire charger le gros menu. Donc voilà, sinon pour le jeu en tant que tel, il n'a pas vraiment changé. Je vais aller tout simplement sur Twitch, juste m'auto-connecter au mini-jeu. Donc je vais juste écrire Play 350 par exemple. Donc qui va tout simplement me dire que j'ai joint à 350 mètres. Et on va prendre le bonhomme rouge, pourquoi pas le bonhomme qui rebondit le plus. Et c'est parti, on va se mettre en caméra comme ça. Et c'est parti, on va se faire expulser dans les airs. Donc ça, c'est le personnage qui rebondit le plus. Il rebondit pas non plus extraordinairement, mais voilà, vous allez voir que quand même, voilà, il a rebondi. Je voulais pas non plus que ce soit trop abusif. Mais je me suis dit, voilà, il va quand même le rendre un peu plus fun. Là, on n'a pas eu un gros coup, donc c'est pour ça aussi qu'il n'a pas volé super loin. Là, vous voyez, on s'est rendu à 235 mètres. Le personnage peut se rendre jusqu'à environ 550 mètres si on a la force maximale. Et, la force maximale et l'angle optimal. Mais voilà, sinon vous voyez que c'est rien qui a changé. J'ai peut-être changé un peu les boutons, j'ai rajouté main menu, mais sinon ça reste pas mal similaire. Donc il n'y a pas eu beaucoup de changements pour ce devlog, mais voilà, je trouvais ça important de faire un petit point sur le jeu, comme ça vous pouvez me dire ah j'aime pas cette UI, les boutons je les aime pas, ou je sais pas, vous pouvez me donner vos avis et peut-être me dire ce que vous voulez pour le prochain mini-jeu. J'ai quelques idées en tête, mais je sais pas encore s'ils vont être le fun. Donc en tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo de devlog vous aura plu. Hein. C'était vraiment un devlog super court. C'était Knight. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Peace!